Un nouveau scandale vient d'éclater en Israël. Le doyen de l'ordre des avocats et membre ex officio de la prestigieuse commission de nomination des juges, Ephraim Navé, est soupçonné d'avoir bénéficié de corruption sexuelle, une fois pour faciliter la nomination d'une femme en qualité de juge, et une seconde fois pour avoir facilité la promotion d'un juge, époux d'une avocate, qui aurait eu des relations avec lui dans ce but. La presse entière bourdonne de ces révélations et de l'enquête menée par la plus haute instance de la police, et certains journalistes laissent entendre que l'enquête n'est qu'à ses débuts. De nombreuses personnes au plus haut niveau du système judiciaire seraient impliquées. La députée, chef de l'opposition à la Knesset, accuse déjà la ministre de la Justice, qui bien entendu appartient à la majorité gouvernementale, d'avoir pollué la magistrature. Il est clair que si ces faits sont avérés, ils jettent un discrédit terrible sur les milieux judiciaires, les avocats, les juges, les procureurs et tous ceux qui, de près ou de loin, participent en tant que juristes à l'œuvre de justice. Le signataire de ces lignes est avocat en Israël depuis 40 ans et se souvient du très grand prestige attaché en Israël à ses débuts, à ce titre. L'érosion de ce statut au cours des ans semble bien avoir atteint cette fois un sommet. Pourtant, un peu de calme et de réflexion ne nuirait pas dans cette affaire. Remarquons d'abord qu'il semble que les preuves de relations illicites entre M. Navé et la future juge résulteraient de l'intrusion illégale d'un hacker sur le téléphone portable de ce dernier à l'occasion d'un échange de mots doux entre ces personnes. Sommes-nous donc entrés définitivement dans un temps où la vie privée n'existe plus? Le donjuanisme est-il pénalement répréhensible? S'est-on demandé une seule fois si la relation amoureuse entre deux êtres aurait pu être authentique sans avoir été inspirée par l'intérêt? Peut-on croire que l'influence d'un seul membre avocat d'une commission de 9 personnes, 9 membres, magistrats à la Cour suprême et représentants du gouvernement soit si déterminante? Il faudra répondre à toutes ces questions avant de prétendre à l'effondrement total de la crédibilité du système judiciaire israélien.